Mon amour, j'ai pas vu sur le pouce si ça allait ou pas. Comment tu vas, mon amour? Non, mais il faut au moins que tu me montres le pouce. Ok, c'est un beau pouce, ça. Tu sais quoi, mon amour? J'ai envie de faire plein de choses avec toi. Mais pour faire ces plein de choses, il faut qu'on démarre maintenant. Et puis pour faire ces plein de choses, eh ben, il faut que ton pouce il reste sage et qu'il reste décollé de la vidéo. Non, décollé, décollé, décollé. Décollé, décollé, décollé. Comment tu vas? Comment tu vas, mon amour? Est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui. Ok, d'accord. Parce que je pensais que tu étais muet, mais en fait non. On va commencer tout de suite. Ok, super, mon amour. T'es prêt? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad. Baruch Shem Kivot Malchut Olam Vaed. Amen. Alors, mon amour, est-ce que tu as quelque chose à dire merci pour du papa du ciel Hachem? Parce que on commence par lui dire merci avant de lui demander des choses. Est-ce que tu as... Il y a quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui que tu veux dire merci? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été gentil avec toi? Oui ou non? Il y a personne qui a été gentil avec toi? C'était gentil quand même. Ah, qui a été gentil alors? Qui a été très gentil avec toi aujourd'hui? Ah, très gentil. Bah, très gentil. Bah, il y en a beaucoup. Alors, Je sais pas, moi. il n'y a personne qui a été très gentil avec toi aujourd'hui? Très gentil, non. D'accord. Est-ce que tu dors mieux? Oui? Oui, Est-ce que ça va mieux au niveau du ping-pong? ouais, Oui? oui. Ok. Donc on va dire merci pour ça, d'accord? Est-ce que tu as envie de qu'il y ait quelqu'un qui soit très gentil avec toi? Ouais. Non, pas forcément. Ok. Est-ce que tu as une demande? Tu as besoin de quelque chose?
Est-ce qu'on continue à demander pour dormir? Ouais, peut-être jusqu'à la semaine prochaine. D'accord, on va continuer pour dormir. T'es prêt? On fait la deuxième prière. Oui, oui. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Merci pour tes anges qui me protègent. Merci pour ta nuée qui me masque. Personne ne peut me voir et me faire du mal. Merci parce que je dors beaucoup mieux. Merci parce qu'au ping-pong, ça va beaucoup mieux. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. J'ai besoin de dormir davantage, encore et encore. Et puis j'ai besoin de voir ma maman. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ma maman. Il faut que tu trouves une solution. Oui, mon amour. J'ai besoin. Il faut que tu trouves une solution. J'ai besoin. T'es revenu, mon amour? Ah, bah oui, j'étais tout le temps là. Ok. Seigneur, on continue. On continue. C'est pas grave. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. J'ai besoin que tu débloques vite. J'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans la chambre chez maman. J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans la chambre chez maman. J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin de copains dans la ville de maman. Je pars dans la ville de maman. J'ai besoin de copains de prière aussi. S'il te plaît, Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, débloque. Comme tu as débloqué par rapport à Pharaon. Amen. C'est bon? Alors, est-ce que tu te souviens qu'il va y avoir un repas? Là, maintenant, on en est à 2 semaines normalement. Est-ce que tu te souviens de tous les aliments qu'il y avait dans le repas qu'on va avoir? Patates, tomates, salade, Oh. le gros sel. Ouais. Il y a Ah quoi? oui, la... Matzah. Oui. D'accord. Et ça, c'est quoi? Ah oui, l'eau. L'eau. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? On se lave les mains. On se lave les mains. D'accord. Alors, il y a une chanson pour se souvenir de toutes les étapes. Maman, elle va la chanter et à chaque fois, on va faire une petite pause. D'accord? Pour réexpliquer tout ça. T'es prêt pour la chanson? Alors, Kadesh,
Oui, mon amour. Kadesh. Kadesh. Alors, Kadesh, c'est le verre de vin. Avec la bénédiction. Ouratz. On se lave les mains. Ourat. Karpas. Donc, c'est là qu'on trempe. Prends un peu de patate et trempe-le dans l'eau salée. Il faut que tu le trempes 2 fois. L'eau salée représente les larmes quand on était esclave en Égypte. Est-ce que tu manges? T'as mangé ta patate qui était trempée dans l'eau salée? Oui. Karpas Yaratz. Alors Yaratz, on va prendre la matzah du milieu parce qu'il y en a 3. 1, 2, 3. On prend celle du milieu. Qu'est-ce qu'on fait à celle du milieu? La 402. On la casse en 2. Le grand morceau, qu'est-ce qu'on en fait? On le cache. On le cache sur un enfant. C'est un enfant qui s'en occupe. Et parce qu'il va falloir qu'on le récupère à la fin. Donc toi, tu récupères le gros morceau. Tu le caches. Et le gros morceau, ça s'appelle l'afikoman. Et pour récupérer l'afikoman et le manger à la fin du repas, il faudra que je te donne un cadeau. Ma guide. Donc ma guide, c'est toute l'histoire. On raconte toute l'histoire en fait avec Moshe, avec les princesses, avec dans le désert et puis après toutes les plaies Pharaon. Je dois dire Hein? Toute l'histoire. Toute l'histoire de Playmobil, là pour l'instant, on n'a pas réussi. Ouais, mon je dois amour. dire Toute l'histoire, ouais. On en fera un petit bout tout à l'heure. Donc ma guide, c'est pour l'histoire. Vas-y. Et ensuite, Ratza. Ah, là on se relave les mains, mais avec la bénédiction. Parce qu'en fait, on va manger le motza. Donc on fait la bénédiction Netilat Yadayim. Ensuite, Motzi. Donc là, on fait la bénédiction à Motzi. Et ensuite, on fait Matzah. Donc c'est là qu'on mange un petit peu. Qu'est-ce qu'elle est bonne aujourd'hui. Maror. Alors, maror, on va manger des herbes amères. Alors, c'est comme du radis. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les radis, c'est pas mal. Et en fait, le radis, c'est comme les aliments, comme l'eau salée qu'on a utilisée pour la patate. C'est pour se souvenir, en fait, que quand on était esclave, ben, le travail était super dur. Et donc, quand c'est super dur, après, on dit qu'on est amer. T'en as eu? Voilà. Oui, mon amour. J'ai tout. T'as tout mangé, ok. Maror, korer. Et là, comme il reste des herbes amères, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sandwich. Donc, on va mettre un peu de rosette, un peu, ouais, un peu. C'est de la pomme. C'est pas de la tomate, c'est de la pomme. Un peu d'herbe amère, d'accord? On fait un sandwich. De tête en l'air. Voilà. Correct. Oui, d'accord. Shulchan horaire. Donc là, on fait un repas normal. Qu'est-ce que tu manges dans ton repas normal? Quoi? Tu manges quoi dans ton repas normal? Tout de suite? Ouais, par exemple, tout de suite, tu manges quoi? Le repas avant ou là? Là, maintenant, tout de suite. Si on inventait un repas normal, Ouais. on peut manger du poisson. Moi, je vais manger du saumon fumé en repas normal parce que c'est un repas de fête quand même. Est-ce que toi... Moi, je vais manger du poisson. D'accord, ok. Tsafoun. Alors, tsafoun, oh, c'est l'afikoman. S'il te plaît,
s'il te plaît, je te donne un cadeau à la place. Je te donne, qu'est-ce que je peux te donner? Je te donne un palmier comme cadeau. Faut qu'on mange la ficomane, s'il te plaît. Tu m'en donnes un petit peu de la ficomane, s'il te plaît. Ok. Safoun Baher. Donc là, on récite le Birkat Amazon parce qu'on a fini de manger. On a tellement mangé. Allel. Donc là, on fait les chants de louange pour Dieu, Papa du ciel, Hachem. Tout, 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 tout. Nirtsa. Et on a fini. Ouais. Et en fait, quand on raconte l'histoire, eh ben, je vais refaire cette chanson. Et quand on arrive à Magid, tu cries Magid pour que je puisse m'arrêter. Ouais, Magid. Comme ça, je m'arrête pour faire l'histoire. D'accord? T'es prêt? Oui. Kadesh Urat, Karpas Yarat, Magid. Ah, Magid, on va faire l'histoire. On range tout ça, on fait l'histoire. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Moshe? Est-ce que tu te souviens de comment ça se passait à l'époque quand on était en Égypte? Et comment est-ce que Pharaon, eh ben, il était méchant avec les Hébreux? Il voulait tuer, il voulait faire des pyramides. Il voulait tuer les bébés aussi. Il voulait tuer les bébés. Donc en fait, au début, Pharaon, il voulait juste faire des grands travaux. D'accord? Donc il passait, il disait, là on va faire une pyramide, là on va faire un temple, là on va faire... Il faisait juste des grands travaux. Et les Égyptiens, ils ne faisaient pas travailler les Égyptiens, ils ne faisaient pas travailler son peuple. Tu vois, eux, ils ne travaillaient pas. Ils travaillaient peut-être au champ, ils faisaient peut-être du bétail, mais ils ne faisaient pas les grands travaux, ils ne faisaient pas la maçonnerie, ils ne faisaient pas la toiture. C'est les Hébreux qui faisaient ça. C'est les Hébreux qui le faisaient. Et tous les Hébreux, du coup, ils étaient là, ils étaient sur les chantiers. Ils travaillaient sur les chantiers, c'était eux qui construisaient les pyramides de Pharaon. Et le travail était extrêmement dur. Mais malgré ça, tu vois, Dieu Papa du ciel Hachem, il avait béni, il avait dit, ok, vous avez un travail super dur et vous le faites quand même. Et Pharaon, il est méchant avec vous et vous faites quand même le travail. Et ben, je vais vous multiplier. Et les Hébreux, ils avaient beaucoup d'enfants, beaucoup, énormément d'enfants. Alors que les Égyptiens, ils faisaient très peu d'enfants, ils avaient très peu de bébés. Parce que Dieu Papa du ciel, Hachem, il bénissait pas en fait leur famille. Et quand Pharaon il s'est rendu compte que les Hébreux ils avaient beaucoup de bébés, qu'ils faisaient beaucoup de bébés, il a eu peur. Il s'est dit, si tous ces Hébreux ils se rendent compte que en fait je suis méchant et qu'ils se révoltent et qu'ils arrêtent de faire les constructions et qu'ils décident de prendre le pouvoir dans mon palais, vu qu'ils sont plus grands, plus nombreux, et ben moi je vais sortir du palais parce qu'il était il était plus aussi nombreux qu'il le pensait. Et c'est là qu'il a commencé à tuer les bébés. Pour justement empêcher qu'on soit nombreux en fait. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu Papa du ciel Hachem, eh ben, il permettait que des bébés, ils grandissent quand même. D'accord? Parce que les mamans, elles avaient le courage de les cacher. Jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et même que les bébés, eh ben, ils ne faisaient pas de bruit. Ils criaient pas en fait. Et Dieu Papa du ciel Hachem, il gérait pour que justement ils puissent toujours avoir des bébés, d'accord, et que la population grandisse, même si les soldats du pharaon passaient pour tuer les bébés qu'ils voyaient. Et un jour, il y a une maman qui a eu un bébé qui s'appelait Moshe. Nous, on connaît le Moshe très grand, qui va après chercher les tables de la loi sur la montagne sainte de Dieu. Mais avant qu'il soit très grand et qu'il aille sur la montagne, ça a été un tout petit bébé en fait, qui était très beau, très beau. Et quand sa maman a vu que ce bébé il était très beau, eh ben, elle voulait le protéger. Et elle a eu l'idée
de le mettre dans un panier et de faire flotter le panier sur le Nil. Le Nil, c'était le grand fleuve qui parcourait tout l'Égypte. Et la princesse... Vu qu'elle va peut-être perdre son bébé. Parce qu'elle disait, oui, je te confirme, tu as tout à fait raison. Parce que en fait, cette maman se disait, de toute façon, moi, je ne peux pas, je ne suis pas assez forte, j'ai pas assez de muscles pour cacher ce bébé. Je n'arriverai, de toute façon, moi, toute seule, je n'arriverai pas. Mais si je laisse Dieu Papa du ciel Hachem s'occuper de mon bébé, je le mets dans un panier, il s'en occupe, forcément Dieu Papa du ciel Hachem, il va se dire, ok, j'ai un bébé qui est dans un panier, je vais m'en occuper, je vais lui donner une maman qui va le protéger. Et c'est comme ça qu'elle a fait en fait. Elle a considéré, elle a fait un peu comme un pacte avec Dieu Papa du ciel Hachem. C'est en gros, je te confie mon bébé et tu t'en occupes. Tu t'en occupes parce que moi de toute façon je ne suis pas suffisamment forte pour protéger en fait de Pharaon et des soldats s'ils s'en rendent compte qu'il est là. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Dieu Papa du ciel Hachem, il aime quand on lui confie des enfants. Moi tu sais, régulièrement je dis à Dieu Papa du ciel Hachem, mon petit garçon, ouais j'ai vu ça, mon petit garçon je peux pas m'en occuper. Donc je demande à Dieu Papa du ciel Hachem de s'occuper de toi. Parce que je peux pas le faire en fait. Donc c'est-à-dire que Dieu Papa du ciel du coup, il est obligé de s'occuper de toi puisque moi je peux pas le faire. Et cette maman-là, elle a fait la même chose. Elle a mis son bébé dans un panier et elle l'a mis dans l'eau du Nil. Et elle est restée un peu à la maison, d'accord? Elle avait un grand-fils, donc un aîné qui s'appelait Aaron. Et elle avait une grande fille qui s'appelait Myriam. Et Myriam, elle a suivi quand le panier bougeait. Elle suivait le panier. Elle le suivait caché derrière les roseaux. J'avais des roseaux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mes roseaux. Bon, je chercherai d'autres roseaux un autre jour. Donc, elle était cachée derrière les feuilles, en fait. Et à un moment donné, le Nil, c'était le fleuve où tous les Égyptiens, ils se lavaient. La princesse, qui était la fille du grand pharaon, elle est allée se laver. Et quand elle est descendue, donc elle est sortie de son palais, qu'elle est descendue pour aller se laver dans l'eau, elle a vu qu'il y avait Moshe dans le panier. Et la princesse, elle avait même des paons, elle avait des paons et je crois qu'elle avait des panthères aussi. Et quand elle a vu Moshe, il est dit en fait qu'elle était tellement respectueuse de Dieu Papa du ciel Hachem, parce que Pharaon, il voulait tuer les Hébreux. Donc Pharaon, il respectait pas du tout Dieu Papa du ciel Hachem. Mais la princesse, elle respectait Dieu Papa du ciel Hachem. Elle était juste, elle était droit dans son cœur. Et quand Dieu, il a vu ça, il est dit qu'elle a tendu le bras comme ça pour rattraper le panier, mais le panier était très très loin. Elle a tendu le bras et son bras s'est allongé à récupérer le panier et est arrivé sur la rive. C'est-à-dire que Dieu Papa du ciel Hachem, il a allongé son bras pour qu'elle récupère Moshe. Quand elle a récupéré Moshe, elle s'est rendue compte que c'était un bébé, qu'une maman elle avait laissé dans le panier parce qu'elle avait peur en fait que son bébé soit tué. Donc elle a dit, ok, je vais protéger ce bébé. D'accord? Mais c'était un bébé, il fallait une maman pour l'allaiter. Il n'y avait pas de biberon à l'époque. Donc il fallait forcément une maman qui avait du lait dans ses seins. Et c'est là que Myriam est arrivée. Elle est sortie des roseaux et elle a abordé la princesse en disant, moi je connais une maman qui peut allaiter ce bébé. Est-ce que ça irait si en fait je te mettais en contact? Et la princesse, elle était tout à fait d'accord. Donc elle a dit à Myriam, tu sais quoi? J'adopte ce bébé pour le protéger. Mais pendant toute sa petite enfance, il va être confié à sa maman, d'accord, qui va s'en occuper. Et quand il deviendra grand, il viendra
dans le palais et je lui apprendrai toute la cour, je lui apprendrai l'histoire, je lui apprendrai la géographie, je lui apprendrai l'administration, je lui apprendrai le droit, je lui apprendrai tout ça. Et ce sera un prince dans le royaume d'Égypte parce que je l'ai adopté officiellement et que je suis une princesse. Alors Myriam, elle a pris le panier et elle est rentrée chez elle. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pu s'occuper de son bébé. Elle a pu l'allaiter. Est-ce que les gardes, ils pouvaient venir la chercher et l'embêter maintenant? Bah oui. Non, parce qu'en fait, quand les gardes, ils rentraient dans la maison et qu'ils disaient « C'est quoi ce bébé ?» Elle avait un papier qui disait « Mais c'est le fils de la princesse. Vous ne pouvez pas me l'enlever parce que c'est le fils adoptif de la princesse. » Tu vois? Tu comprends comment ça fonctionnait? Et en fait, Moshe, du coup, il a grandi. Et un jour, il devait peut-être avoir 7 ou 8 ans, il est rentré dans le palais. Il est allé dans le palais de la princesse. Et il a encore grandi. Et maman, elle surveille l'heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et il est devenu, il savait que c'était un hébreu. Il savait que c'était pas un égyptien. Mais il a pris tous les cours, comme si c'était un égyptien. Et un jour, il a vu, donc les gens, ils étaient en train de faire des, comment ça s'appelle, de faire des travaux. D'accord? Donc je reprends mes travaux. Il a vu quelqu'un en train de faire des travaux et un soldat qui était fâché. D'accord? Et qui était en train de le taper. Qui était en train de taper celui qui faisait des travaux. Et Moshe, lui, il n'aimait pas l'injustice. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme il n'aimait pas l'injustice? Il a défendu. Ah! Mais comme il l'a défendu et que c'était quelqu'un qui était super fort, parce qu'il avait bien mangé, parce qu'il avait fait du sport, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe il s'est interposé et qu'il a dit « Tu n'as pas le droit de le frapper parce qu'il est en train de faire des travaux. » Eh bien, il a frappé. Mais il a frappé tellement fort qu'il a tué le soldat. Ouais. Et du coup, quand il s'en est rendu compte, il s'est dit « Oh là là, je vais avoir des problèmes. Même si je suis le fils adoptif de la princesse, je vais avoir beaucoup de problèmes. » Donc, il a caché le corps. Il l'a enseveli dans le sable. D'accord? En se disant, ça se voit pas, ça va pas se voir, on va mettre un pan pour cacher, etc. Mais ça s'est su. Et la rumeur a commencé à arriver à l'oreille de Pharaon. Et on a dit, Moshe, tu sais, ton petit-fils adoptif, il a tué un soldat égyptien. Et Pharaon a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Allez me le chercher tout de suite. Et Moshe, il a eu peur. Et il a probablement, il avait raison d'avoir peur. Parce qu'il se disait que c'est mon grand-père, mais à mon avis, il va me mettre en prison, peut-être qu'il va vouloir me faire du mal, donc je ne vais pas rester là. Et du coup, ou le tuer, ou me tuer. Donc en fait, il a fui et il est allé dans le désert. Et dans le désert, sais-tu qui l'a trouvé? Il a trouvé... Il est allé dans le désert de Madian. Et dans le désert de Madian, en fait, comme il était super fatigué, il s'est approché d'un puits. D'accord? Alors, je crois que la dernière fois, je l'ai montré, en fait, avec... Mais là, on a décidé que ça allait faire un puits. Et à ce moment-là, au moment où il attendait à côté d'un puits, qu'il était super fatigué parce qu'il avait fait beaucoup de route, il y a Tipora qui est arrivée. Tipora, d'accord, c'était la fille de Yétro, qui était un prêtre qui avait travaillé avant à la cour de Pharaon et qui n'avait pas été d'accord, qui ne voulait pas que Pharaon tue les bébés. Et à ce moment-là, il était parti. Il avait quitté, il était rentré dans son pays. Et il avait plein de filles. Et il avait aussi Tipora, qui était une bergère, qui s'occupait des brebis. Elle avait plein de brebis. Donc Tipora est arrivée, en fait, pour tirer de l'eau pour que ces brebis puissent boire. Et à ce moment-là, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des gros musclés qui sont arrivés. Hé, hey, pose-toi de là, c'est nous en premier. Nous aussi, on a des brebis, on a des béliers. On passe avant. Ils utilisaient le fait que c'était des hommes et qu'ils se croyaient plus forts et plus puissants pour empêcher Tipora de passer en premier alors qu'elle c'était elle la première. Ils voulaient lui piquer sa place. Moshe, quand il a vu ça, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a tué personne. Mais il a commencé à... Il a peut-être donné 2-3 baffes. Tu vois? Du coup, ils ont attendu leur tour. Hein? Et Tipora, elle a donné de l'eau à ses brebis. Ensuite, elle est rentrée chez son père. Donc, dans les tentes de son père. Et son père lui a dit à ce moment-là, « Mais Tipora, tu rentres super tôt, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu rentres beaucoup plus tard. » Et Tipora lui dit, « Mais il y a un Hébreu, un Égyptien d'ailleurs, qu'elle a dit, parce qu'il était habillé comme un Égyptien. Elle a dit, il y a un Égyptien qui m'a aidé en fait à la source d'eau aujourd'hui. » Et Yitro a dit, « Va me le chercher tout de suite, je l'invite. » Et du coup, Moshe, il est rentré. Et il a même épousé Tipora. Parce qu'il était tout seul, il n'avait pas de famille. Et Yitro, il lui a dit, tu sais quoi, t'as pas de métier, bah tu vas être berger. Et pendant 40 ans, il s'est occupé des moutons. Et c'est comme ça qu'on va voir la prochaine fois, qu'on va voir la suite. Comment Dieu, Papa du ciel, il lui parle sur la montagne. Bisous mon amour.